Bonjour à tous. Avec cette vidéo, j'espère pouvoir aider quelques-uns d'entre vous qui ont des difficultés avec le patron du CHU de Grenoble pour fabriquer des masques pour nos soignants. Donc, je vais faire un pas à pas en images. Donc voici les documents transmis par le CHU avec la planche de patron. Sur cette planche de patron, on a 4 tailles de masques qui nous sont proposées et moi aujourd'hui j'ai découpé donc 7 formes qui correspondent à la taille femme-ado. Sur le patron également, il nous est expliqué qu'il faut donc couper 2 fois cette forme dans du molleton, donc par exemple de la polaire, moi c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui, 2 fois pour la doublure, donc ça veut dire ce qui va être sur le visage, et 2 fois la même forme pour l'extérieur. Ensuite, ils nous disent aussi qu'il faut ajouter 2,5 cm sur la forme extérieure. Donc moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que j'ajoute 2,5 cm à l'extérieur, mais aussi sur la doublure. Par contre, le molleton, lui, on n'ajoute pas, on coupe la forme telle qu'elle est présentée. Toutefois, pensez bien à ajouter tout de même 1 cm de marge de couture, donc de partout. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on a rajouté nos 2,5 cm sur ce petit côté, on va à nouveau rajouter 1 cm tout autour de la pièce. Donc ça, sur toutes nos pièces, même pour le molleton, on rajoute 1 cm. Donc voici le papier patron dans lequel j'ai rapporté les pièces présentées. Et ensuite, donc on a bien 2 pièces de tissu coton pour l'extérieur avec les 2,5 cm rajoutés et les 1 cm tout autour. Ensuite, idem, la pièce de patron rapportée pour ce qui va être donc à l'intérieur, donc ce qui va toucher le visage, et ici le molleton, donc de la polaire. Les coutures qu'on va aller faire, les premières coutures qu'on va aller faire vont être pour assembler toutes les pièces ensemble et sur ce côté arrondi qui est donc au centre du masque. On a donc nos 3 pièces cousues toutes sur cette partie arrondie qui devient donc le centre de notre masque. On va comme d'habitude donc placer nos tissus endroit contre endroit, ce qui veut dire que nos coutures sont à l'intérieur du projet. Voilà, donc endroit contre endroit. Vous voyez les coutures, hop. Et pareil, notre tissu doublure polaire, on va venir le poser sur la 3e pièce. Donc là, je vais épingler en haut, épingler en bas et je vous montre. Donc voilà à quoi ressemble l'assemblage. Donc on a bien nos deux cotons endroit contre endroit, plus notre polaire. Donc moi, j'ai couché mes coutures toutes du même côté pour le coton et ouvert la couture de la polaire. Voilà, pour éviter la grosse épaisseur. Mais le coton étant tellement mince, c'est vraiment un tissu très très fin que j'ai choisi. Donc voilà. Donc il nous reste bien nos 2 cm et demi de chaque côté. Donc endroit contre endroit et notre polaire, pareil, couché sur nos 2 cotons. Donc là, on va aller coudre ici à 1 cm du bord et pareil de l'autre côté à 1 cm du bord. Donc une fois que ces 2 coutures seront faites, on pourra retourner notre travail. Donc voilà la couture terminée. J'ai pas coupé mes petits fils. Voilà, donc on a bien cousu à 1 cm en haut et en bas. Et du coup, c'est par cette ouverture qu'on va donc retourner le masque. Donc voilà le masque une fois retourné. Voilà, donc hop, on se rend bien compte de ce que ça va donner. Donc là, on va surjeter ou avec un point zigzag de la machine à coudre venir simplement fermer. Et puis on pliera comme ceci et donc on créera une coulisse. Il y aura une coulisse qui sera là créée. Donc ça, je vous le montre juste après. Donc là, on va surjeter les 2 côtés pour fermer notre travail et plier, faire une couture et on aura donc créé les coulisses pour y intégrer soit de l'élastique, soit une ficelle. Donc voilà le travail une fois surjeté. Hop, donc c'est ici qu'on va venir avec le fer marquer le pli
et créer la coulisse. Donc voilà, le pli est marqué au fer et on va donc venir maintenant coudre le plus près possible du bord avec une couture au point droit pour fermer. Donc voilà les coulisses créées avec le petit trou par lequel on passera soit notre élastique, soit notre cordon ficelle. Maintenant, la dernière couture qu'on va faire, c'est venir donc plaquer la matière, donc les 3 matières ensemble sur le centre. Donc on va au mieux faire une couture centrale. Voilà. Donc voilà, la couture centrale est faite, les coulisses sont créées et à l'aide de l'épingle à nourrice, on vient insérer l'élastique ou la ficelle dans la coulisse, comme ceci. Ensuite, on fera un petit nœud et c'est terminé. Et voilà, le masque est terminé avec de l'élastique des 2 côtés et je vais donc vous l'essayer.